Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un petit tirage extra pour les énergies de Noël en fait, pour chaque signe. Moi j'ai déjà reçu un cadeau, je suis encore sans internet, donc j'espère que je pourrai poster assez vite les vidéos. Voilà, c'était un petit tirage extra pour voir un petit peu comment se présentait Noël, puisque de toute manière à l'extérieur, c'est plus la peine de regarder, puisque plus rien ne va. Hein, c'est le bordel, on va dire, mais ça sert à rien de le regarder réellement. Il faut profiter de ces fêtes de fin d'année où il y a quand même de la joie et de l'amour, et malgré tout, le plus beau cadeau que l'on puisse avoir, c'est d'être avec ses proches. Il y en a qui, hélas, sont tout seuls, certains par choix, donc c'est pas forcément hélas. Eh bien, écoutez, on va voir avec l'Yggdrasil que j'ai utilisé pour Samhain, Halloween, et que j'ai décidé d'utiliser pour les fêtes de fin d'année, pour Yule, hein, ou Noël pour d'autres, puisque de toute manière Noël, ça a été pris à Yule. Hein, et moi, de mon côté, je vais fêter Yule demain avec une proche. Et je ne fêterai pas Noël parce que Jésus, il est même pas né le 25 décembre. Alors voilà, au moins Yule, on sait que c'est la dernière nuit la plus longue et qu'après, c'est la lumière qui refait surface et qui prend de l'ampleur. Donc, bye bye l'ombre, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on y va pour un petit tirage extra. Bisous! Coucou les taureaux! Allez, c'est parti pour ce petit tirage extra des énergies de Noël, hein, pour les signes solaires, lunaires, ascendants, couple ou célibataire, hein, voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que vous apportent ces énergies de fête de fin d'année. Allez, je vais essayer de tirer d'abord les 9 cartes, voir si elles ne se retournent pas, et puis on ira après la vue d'ensemble. Bon, sauf si elles se retournent, je vous donnerai un indice peut-être. On va voir un petit peu tout ça. Alors, écoutez. Irpa, la diligence et ingéniosité. Alors on parle quand même de rapidité, hein, avec cette carte-là. Hein. Irpa, Ganglotte. Alors, d'un côté, vous avez la rapidité, hein, et l'ingéniosité. De l'autre côté, vous avez quand même l'indifférence, hein, l'indolence et la procrastination et envie de tout laisser tomber. Alors, par rapport à quoi? Écoutez, j'aurais préféré qu'elle soit de l'autre côté, mais non. Ouh, mode good. La gardienne du passage entre la vie et la mort. Y aurait-il une histoire de renaissance? Émane constance et loyauté. Allez, on va retourner les autres, on va voir un petit peu. Hein. Alors, vous avez quand même Odin, celui qui voit tout, hein, le père de tous, comme ils disent. Donc on parle de maîtrise de soi, de maîtrise en fait pour justement ces fêtes qui arrivent, voilà, pour être avec la famille, voilà. Vous avez cette vue d'ensemble et vous allez savoir comment faire en fait, pour que tout se passe bien. Amrune, l'inconnu connu. On parle d'intuition, là, on parle quand même d'inconnu connu, comme si vous saviez un petit peu, que vous ayez quand même quelque part en vous ce don, hein, ce don de voir ce que les autres ne voient pas. Reda, on parle de l'esprit de la foudre. Alors la foudre, bon, oui, on parle quand même de rapidité. Hein.
La foudre, ça tombe comme ça d'un coup. C'est une carte qui peut être positive comme négative. Là, j'ai envie de dire que avec cette prévoyance que vous avez un petit peu, peut-être sur les événements à venir pour ces fêtes de fin d'année, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive, mais pas forcément là dans ces cas-là négatif, puisque vous avez quand même cette vue d'ensemble. Bragui, c'est la poésie, l'éloquence et l'expression, bien sûr. Vous êtes là communicant, on va dire, inspiré par ces fêtes de fin d'année. Voilà, forcetti, c'est l'impartialité, pardon, pourquoi je ne sais pas, je veux rallonger ce mot-là, et le discernement. Donc voilà, c'est la tempérance, c'est équilibré, ni trop peu, ni trop. Un juste milieu, c'est la carte centrale en plus. Donc vous allez peut-être être le tampon de ces fêtes de fin d'année entre certaines personnes qui n'auront pas envie d'y mettre du leur. Voilà. La gardienne Mode Good, j'ai toujours du mal à le dire. Alors elle ne laisse pas passer. Elle ne laisse pas passer les j'ai envie de dire que pour ce jeu-là, on va dire que Mode Good n'a pas envie de laisser passer les gens qui sont là et qui n'en ont rien à faire. Puisque vous êtes là à tempérer, vous avez cette vue d'ensemble, vous avez peut-être, voilà, cet imprévu qui arrive, c'est peut-être par rapport à ces personnes-là, mais bon, vous allez gérer. Vous êtes dans la constance et la loyauté. Tout va bien se passer pour ces fêtes de fin d'année. On ne regarde pas ce qu'il y a à l'extérieur, on regarde seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être rajouter aussi que l'inconnu connu, peut-être avec Mode Doux, c'est la gardienne de Xalar Bru, c'est le passage des êtres de la vie à la mort. J'ai envie de dire que peut-être pour certains ou certaines, vous voyez peut-être des choses subtiles que vous ne voyez pas avant la période de Noël, peut-être un peu propice à ça. Donc ça peut peut-être vous surprendre. Mais bon, il y a quand même les joies, tout ce qu'il y a à côté, voilà. Donc c'est quand même assez positif, à part 2 ou 3 cartes, je pense que c'est les gens, il y a toujours des gens qui sont grognons, qui sont, puisque tout va bien, et ben voilà, nous on va dire que ça va mal, voilà, il en faut toujours. Vous saurez le remettre en place, le ou la remettre en place, avec discernement et impartialité, comme la carte centrale, c'est ce que vous êtes, voilà. Allez, une petite carte de l'Alliance Galactique d'Anne Givaudan. Ouais, non, une seule. Là, une seule, s'il vous plaît. Allez. Cette subtilité qui arrive vers vous, ça va peut-être venir d'un coup. Ça va vraiment vous surprendre. Mais bon, ça passera avec les fêtes de fin d'année, ça sera quand même assez léger, on va dire. Écoutez, je vais prendre celle-ci. La première qui s'est retournée. Hop. Alors, bon. Alors, pas de retour de lumière. Voilà, j'espère que là, vous la voyez bien. Je vous la rapproche. Regardez là sans penser à quoi que ce soit. On ne cherche pas à comprendre. Et je vais lire le petit message qui est à côté. On va voir si ça vous concerne, vous les taureaux. Soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles. Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Et bien souvent, vous y percevrez le désir de bien faire dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Alors, oui, ça vous concerne, puisque là, vous êtes dans la tempérance quand même, avec la carte centrale.
Ben, vous êtes dans le discernement quand même, hein, et dans l'équilibre, vous voulez que les choses soient bien faites, vous avez quand même cette vue d'ensemble. Alors, dans le seul but d'être aimé, accepté, reconnu, regardez bien justement les motivations, hein, derrière vos actes. Là, au sujet des énergies de Noël, j'ai vraiment l'impression que vous faites peut-être attention, mais pour le bien de tout le monde. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Un petit pouce en haut pour un petit cadeau de Noël ou de Yule. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.